Alors que la vie se mettait en pause et que Bruxelles et le monde entamaient son confinement, ils et elles ont continué de travailler pour soigner, pour nourrir, pour répondre aux besoins essentiels de la population ou encore pour transporter celles et ceux qui étaient en première ligne. Chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous emmène à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui étaient sur le pont. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sur le pont. Focus ce soir sur les travailleurs de la STIB, ou plutôt les travailleuses. Elle s'appelle Beverley Verlaine. Elle est chauffeuse de bus. Pas de répit pour elle pendant le confinement. Alors qu'il fallait éviter les contacts, tous les jours, elle côtoyait les voyageurs et voyageuses qui n'avaient pas le choix de se déplacer. Bonjour Beverley. Bonjour. Elle s'appelle Malvina Reins. Elle est conductrice de tram. Pas de télétravail pour son métier. Elle a poursuivi sa route armée de gel désinfectant. Elle raconte ses aventures sur un blog qui vaut la peine d'être parcouru en temps de crise ou en temps normal. Bonjour Malvina. Bonjour. Ce blog s'appelle Tram avec un E au bout. Oui. Ça fait 4 ans que vous le tenez. En tant que conductrice de tram, vous avez eu envie de parler de ce qui vous arrivait, de dessiner aussi, parce que vous êtes une dessinatrice hors pair. On va le voir sur certaines images. Quand on fait un métier comme ça, on a besoin de pouvoir l'expliquer. Oui, c'est ça. Puis c'était un grand changement de vie. Moi, j'avais travaillé dans le social pendant une dizaine d'années. Et là, je me disais, ok, je prends un gros tournant que je trouve que plein de gens devraient faire aussi. Parce qu'il y a des gens pas épanouis autour de moi, ou il y avait en tout cas. Et puis même, en fait, on ne connaît pas les conducteurs, les conductrices, les chauffeurs et les chauffeuses, chauffeurs. Et oui, j'avais envie de dire qu'on existe, qu'on n'est pas transparent. Puis je suis hyper curieuse et je savais que j'aurais plein de choses à raconter et qu'il fallait que ça sorte. Et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment... Donc ça fait 4 ans que vous tenez ce blog. Évidemment, vous avez consacré une partie à ce qu'on a vécu pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, hein, on va en parler. Alors c'est le principe de cette émission, on va essayer de se retracer le temps, de se souvenir du passé. Le 16 mars, début du confinement, on va voir des images de ce qui se passe à ce moment-là. Les trams, les métros, les bus sont quasiment vides. Vous continuez à circuler dans vos propres véhicules. Comment vous le vivez, Beverley ? Comment c'est ce début du confinement quand on sait qu'on doit continuer à travailler en tant que chauffeuse ou chauffeur de bus ? Au début, personnellement, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. On a continué à aller travailler comme d'habitude. Et puis après, au fur et à mesure des jours et qu'il y avait de moins en moins de monde sur la route ou dans les bus, on se dit « Ah ouais ». Donc moi, je suis là, je continue à bosser, il n'y a personne. Je suis en danger, je prends des risques aussi, parce que c'est ça. Au début, on nous dit éviter les contacts un maximum. Forcément, quand on travaille dans un métier comme ça, Malvina, on n'a pas vraiment le choix de faire des contacts, même si il y a eu des choses mises en place. Oui, on a encore la vente de tickets, on a continué à la faire, mais moi j'étais juste plus du tout à l'aise avec ça. En fait, au début, c'est comme un dimanche. On se dit, c'est tranquille, c'est chouette, c'est un dimanche. Et puis, il n'y a pas de circulation. Voilà, il n'y a personne dans le véhicule. Et puis, à un moment, tu dis, ce dimanche, il continue. Et c'est spécial. Disons qu'à ce moment-là, c'était spécial. On y allait un peu à tâtons. Comme tu dis, et encore, moi, je prends les transports pour aller travailler. Donc, c'était spécial. Ouais. Vous écrivez à ce moment-là, vous vous êtes demandé si vous étiez inconsciente ou courageuse de continuer à aller travailler. Oui, je passais par des moments, c'est ça dépendait des jours, quoi, où j'étais là dans ce tram pour aller au travail et je me disais, c'est cool, je suis fière, il me faut... En fait, les gens me disaient, t'es courageuse. Apparemment, je suis courageuse. Puis en même temps, il y a des gens qui disaient, mais non, mais reste chez toi, c'est dangereux. Je me disais, en fait, je suis folle. Enfin, c'était vraiment le début, mais je pense comme beaucoup de gens en ville. Comment la STIB s'organise à ce moment-là ? Donc au début, on continue les ventes de tickets, et puis très vite, ça change quand même, le matériel est désinfecté. Comment ça se passe, Beverley ? Mais en fait, du jour au lendemain, en fin de service, on voit qu'ils commencent à installer des chaînettes dans les bus pour empêcher les voyageurs et les voyageuses d'être en contact avec vous directement. Il y a des autocollants mis sur les portes aussi pour indiquer que l'embarquement se fait par l'arrière. Donc déjà, on se dit, ça va, il y a quelque chose qui se met en place pour limiter le contact, on se sent
on sent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui est mis en place. Après, c'est vrai qu'on continue à se dire, on vient travailler, mais est-ce qu'on... Parfois, il y a un sentiment d'être inutile parce qu'au début, il n'y avait personne dans les transports. C'est un peu spécial. Puis après, voilà, quand tout s'est mis en place, un peu plus rassuré, je vais dire. Vous avez confectionné des masques, il y en a devant vous. C'est ça. Voilà, vous en avez fait pour vous, mais aussi pour vos collègues de la STIB. C'est ça. Donc, à côté de vos heures de travail, c'est aussi l'occasion d'essayer d'avancer dans cette crise, de se dire qu'est-ce que je peux faire moi, ok, je sais faire de la couture, je fais des masques. Alors, au-delà du fait... beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en plus, bruxelloises en ont fait. Au-delà du fait d'aider, moi personnellement, ça m'a permis de m'occuper l'esprit parce que quand je rentrais de mon service, je me suis dit oh mince, peut-être que j'ai été en contact avec quelqu'un qui est contaminé. C'est des craintes permanentes, des stress et on devient un peu, c'est plus très cohérent. On devient un peu parano en fait. Et donc j'ai passé des heures et des heures à coudre. Je prenais parfois même congé pour continuer à coudre des masques parce que les demandes elles ont été de plus en plus grandes. Il y a eu mes collègues, il y a eu des gens de l'extérieur qui venaient vers moi et tout ça. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Le 27 mars, à partir du 27 mars, les véhicules de la STIB sont désinfectés. Ils l'étaient avant, mais le 27 mars, nous sommes allés faire un reportage pour une désinfection de bus. Regardez ce que ça donne. On essaie de désinfecter un petit peu tout. Combien de temps ça prend? On a une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes, juste le temps mort au terminus entre deux trajets. Il y a 2 mois, Tariq a commencé un stage pour devenir chauffeur de bus. Il était loin de se douter qu'il allait aussi faire du nettoyage. On espère amener une pierre à l'édifice. On est utile, en même temps il fait très très bon, on joue à l'utile à l'agréable. Au total, ils sont une centaine dans son cas, répartis à certains terminus par équipe de 2 ou 3. Horodateur, poignée ou sonnette, tous les points d'appui y passent. Un nettoyage rapide mais nécessaire, en complément d'autres désinfections qui sont aussi réalisées au dépôt, comme ici à Aaron. Le premier niveau, évidemment, c'est un nettoyage complet intérieur-extérieur qui se fait donc le soir dans les différents dépôts. En plus de ça, lorsque le véhicule revient, il y a encore un passage sur les postes de conduite et sur les points d'appui. On a appelé des équipes en renfort. En plus des nettoyeurs de la STIB, il y a aussi des équipes externes qui viennent apporter leur appui. Voilà comment se passe la désinfection des véhicules. Vous aussi, vous devez le faire, alors vous nettoyez vos véhicules, Malvina Moi, j'ai pas vraiment nettoyé le véhicule, je nettoie le poste de conduite. Oui, c'est ça. Là où vous arrivez, parce que c'est des postes de conduite que vous partagez évidemment avec d'autres collègues. Oui, c'est ça. Et, mais justement, en fait, à cette date-là, on ne remplaçait plus sur ligne. Donc du coup, notre tram, on le prenait au dépôt, on le sortait du dépôt, on le ramenait au dépôt. Donc on avait vraiment le temps aussi. Chacun avait son véhicule. De désinfecter, d'aérer. Donc tout ça, c'était une nouvelle organisation aussi, inédit, j'imagine, à la STIB, travailler chacune dans son véhicule. Qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup rassurée. C'était clair, c'était OK, maintenant c'est comme ça, on fait avec, il se passe ça. On porte, parce qu'au début aussi on portait des masques, mais on était un peu les seuls dans nos dépôts respectifs. Et puis voilà, ça commençait à devenir oui, assez inédit. Mais toi, par contre, tu nettoyais ton bus. Oui, Beverley, on a d'ailleurs repéré une manière de nettoyer le bus assez originale. On l'a repéré parce que vous l'avez décidé. Alors on va voir ce dessin. Ça fait partie de votre blog Tram, donc avec un E. Et donc là, c'est vous en fait, Beverley. Vous nettoyez en faisant des petits pas de danse. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est aussi pour vous changer l'esprit? C'est pour dédramatiser en fait. Un jour, j'étais au terminus et je me dis, c'est vrai, comme il n'y a pas d'équipe de désinfection à cet endroit-là, je vais désinfecter, puis j'ai mis un peu de musique, puis je me suis dit, mais en fait, autant en faire une vidéo. Et donc, j'ai commencé à danser dans mon bus en le nettoyant. Et comme le collègue disait, on joue un utile à l'agréable. On va voir la vidéo. C'est ça, ça a inspiré les gens. Voilà, donc c'est vous sur ces images, et puis des collègues qui vous ont suivi, qui ont fait plus ou moins la même chose. C'était un challenge pour tous les employés de la STIB. C'était une manière aussi pour les employés de se solidariser, de ressentir un petit peu
Oui, à fond. Là, c'est clair que ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on s'est tous rassemblés de tous les modes, bus, tram, métro, technique, Même bureau. les gradés, donc nos supérieurs aussi se sont prêtés au Pour se jeu. rappeler, on est là, on travaille toujours. Bah oui, on était un peu au front, quoi, ensemble. Donc c'était agréable de se dire, en fait, on n'est pas tout seul. On est seul dans nos services la journée, mais on est ensemble, quoi. Enfin, voilà. Le fameux hashtag. Ouais. Alors, oui, c'est le slogan de la STIB. Alors, le 7 avril, on avance dans le temps. Et là, c'était déjà la règle plus ou moins avant, mais les gens devaient encore respecter la distanciation sociale dans les transports en commun à 1,5 mètre de distance. Et donc, il n'y a pas encore beaucoup de personnes dans les transports en commun. On est toujours en plein confinement on colle des autocollants. Donc, on va voir ces images. On avait aussi été tourné lors de ces collages d'autocollants pour dire non, ne s'assied pas là. Est-ce que les voyageurs, les voyageuses respectaient ça à Beverley ? Dans la plupart du temps, oui. Après, c'est vrai que parfois, on peut être un peu distrait, on s'assied. Mais en tout cas, c'était une bonne initiative parce que c'était visuel. Nous, en tant que chauffeurs, que ce soit au tram, au bus, au métro, ils ne savent pas voir. Mais c'est difficile d'être toujours un œil dans le rétro pour voir si les gens gardent leur distance, portent le masque. Et s'ils ne le faisaient pas, qu'est-ce que vous deviez faire ? Est-ce que vous pouviez arrêter le véhicule, dire stop Oui, bien sûr. Après, chaque conducteur a son seuil de tolérance et s'investit autant qu'il peut. On a la possibilité sur la console du véhicule de remettre l'annonce qui demande de garder les distances, de porter son masque. Et après, sinon, on peut aussi le faire oralement dans le véhicule sans problème. Dans les trams, Malvina, ça se passe aussi plutôt bien à ce moment-là. Quand le confinement est bien là, les gens ont maintenant l'habitude de rester chez eux. Mais en fait, les autocollants, c'est une très bonne idée, mais il y avait une limitation de nombre de personnes. Et ça, évidemment, il y a des quartiers où c'était pas respecté. Moi, j'ai des collègues qui s'amusaient à chaque fois qu'ils arrivaient à l'arrêt à compter le nombre de personnes sur le quai, à compter qui descendaient. Et en fait, à un moment, pour céder à la panique, pour ne plus céder à la panique, j'ai lâché prise. Je me suis dit, ok, ce tram est bondé, mais de toute façon, quand tu fais une remarque, c'est quand même... Les gens, ils s'en foutent. Ils ont besoin d'aller du point A au point B. Et, après, je me suis dit à un moment, c'est pas que ma responsabilité. Il y a des gens dans le tram aussi. En tout cas, c'était pas notre devoir de dire quoi que ce soit. De devoir s'arrêter. Mais ça a quand même été respecté, plus respecté que pas respecté. Ouais. Vous sentiez quand même qu'il y avait une volonté. Qu'est-ce que les voyageurs, les voyageuses, est-ce qu'ils vous parlent pendant ce confinement ? Est-ce qu'ils vont vers vous ? Est-ce qu'ils vous remercient ? Quels échanges vous avez ? Au bus, c'est plus facile parce que nous, notre poste de conduite, malgré la petite chaînette, n'est pas totalement séparé. Donc, il y a toujours quelqu'un qui peut venir dire merci ou... C'est arrivé Oui, c'est pas fermé, en fait. C'est ça la différence. C'est ça. Ils ont plus facile à quand même nous dire un petit merci ou bon courage. Oui, les trams, c'est vrai qu'il y a toujours cette limite. Un tram, c'est presque un métro où le conducteur, la conductrice, on la voit pas. Oui, puis là, du coup, ils ont mis, nos équipes techniques et nos collègues d'autres services ont mis plein d'autocollants au seul petit trou, donc le monnayeur et l'endroit pour parler. Donc en fait, ça nous a un peu isolés en un coup. On l'était déjà pas mal, et là, on sait même plus communiquer, on s'entend plus, donc... Mais je voulais rebondir sur... Oui, que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de merci, de signes, de genre merci d'être là, on est ensemble. C'est ça, ou même à 20h quand les gens applaudissaient, nous on pouvait klaxonner, faire du bruit aussi. Et ça, vous l'avez vécu Voilà, on s'est un peu senti héros, héroïne du quotidien. On s'est dit, ok, on est là, c'est chaud, c'est des hauts et des bas, mais... c'est valorisant, ça donne un peu de punch pour continuer sa journée. Parce que donc les personnes au balcon, à leurs fenêtres, vous applaudissent en tant... Comme les autres personnes qui sont en première ligne, en fait. Vous sentez que vous êtes essentiel dans cette crise aussi pour le transport ? Mais oui, c'est ça, parce qu'on parlait beaucoup du personnel soignant qui, évidemment, mérite beaucoup plus que des applaudissements. Mais il y a tout le reste, toutes les autres personnes qui ont travaillé, pas que la STIB, la Poste, ceux qui travaillent dans les grandes surfaces. Bruxelles Propreté. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans cette émission d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter du personnel de la STIB et du personnel au féminin pour ce soir. Alors on avance toujours dans le temps. Le 4 mai, nouvelle règle, le port du masque est obligatoire.
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Voilà, et on voit la police qui vient vérifier. Là, sur ces images, les gens le respectent. Alors, cette nouvelle règle, elle est respectée. Bon, ici, on est le 4 mai, donc on était aussi dans un autre état de conscience par rapport au virus qu'aujourd'hui, où le port du masque, ici, cet été, est toujours obligatoire. Comment vous le vivez ? Au début, on se dit aussi, je vais faire le gendarme, vérifier que tout le monde le porte. Et puis après, il y a un moment, comme Malvina disait, on lâche un peu prise parce qu'on n'est pas non plus là pour ça. C'est aussi à chaque personne à prendre sa responsabilité. Mais dans l'ensemble, le port du masque a été bien respecté, surtout au début. Vers la fin, on ne va pas se cacher un petit relâchement, mais au début, sans problème. Pareil pour vous, Malvina, oui, puis cette règle-là Oui, et puis c'est pas propre au transport, c'est qu'en fait, tu lâches prise aussi dans ta vie personnelle. Quand tu vas au magasin et que tu es tout proche de plein de gens qui n'ont pas de masque, à un moment, t'arrêtes de t'énerver, tu te dis ok, c'est leur choix. Et là, on est au mois de mai, le déconfinement commence à être réel, hein, donc les gens recommencent à travailler, les magasins commencent à rouvrir, et donc il y a de plus en plus de monde aussi dans vos véhicules. Comment vous vivez ça ? On est passé du dimanche Oui, c'est ça. Parce que le dimanche, mais moins que le dimanche, au début du confinement, c'était 75% de fréquentation en moins. Ce qui est énorme, parce que la STIB n'a jamais connu dans son évolution, même après les attentats de 2016, on n'était pas à ce niveau-là. Je ne savais pas. Mais là, je pense que là, j'ai de nouveau été prise de panique. Où à un moment tu te dis mais qui sont ces gens, est-ce que c'est vraiment que des travailleurs du coup qui reprennent tous leur boulot dans les magasins, oui, moi c'est ça, j'ai eu un petit coup de panique. Est-ce que vous en voulez aux voyageurs et voyageuses en vous disant leur trajet n'est peut-être pas essentiel? Est-ce que ça vous en tant que conductrice, chauffeur, ça... À un moment pendant le confinement, ça m'a vraiment énervée de voir que des personnes prenaient le transport pour un arrêt. 1 ou 2 arrêts, notamment des jeunes. Alors je veux bien, il n'y avait plus école, on s'ennuyait à la maison, j'ai pas de souci avec ça. Mais prendre des places, parce qu'on était limité à 8 personnes dans les petits bus, donc prendre la place de quelqu'un qui en a peut-être vraiment besoin, qui doit aller travailler, et eux qui prenaient juste pour un ou 2 arrêts alors que c'est faisable à pied, ça personnellement ça m'a énervé. Dans un moment où on est aussi toujours très craintif par rapport à ce virus. C'est ça. Est-ce que vous avez switché d'ailleurs à un moment? Est-ce que vous vous êtes dit en fait ce virus ne me fait pas peur, plus peur? Vous êtes dans quel état d'esprit ici cet été? Moi c'est depuis le début, c'est une fois ça va, une fois je panique. Et là je pense plus que je panique, c'est juste que parfois je me dis oula, t'as un peu oublié là, de nouveau un peu cette histoire d'inconscience, n'oublie pas quand même, c'est toujours là, il suffit que tu sois un peu dans un milieu, comme maintenant on est à 3 autour de cette table, sans masque, t'as vite fait d'oublier ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Et puis de t'approcher, on garde et la puis distance, de te dire, on est à 1m50. Et de manière générale, je veux dire, c'est quand même angoissant, donc pas que au travail, j'ai des moments de panique et puis des moments où... j'ai quand même ce sentiment de fierté qui est super agréable. Je me dis, effectivement, je fais un boulot essentiel et ça, c'est cool. Ouais. Je suis contente de le faire. Moi, c'est totalement l'inverse. Je suis pas du genre à m'inquiéter. Je me suis dit, si ça doit arriver, ça arrive. Ma crainte, par contre, c'était d'être porteuse et d'éventuellement contaminer... transmettre à des proches, la famille qui sont plus à risque, C'est ça. Du coup, je n'ai plus vu mes proches. Vous avez un peu moins de 30 mois. ans, donc c'est typique aussi de cette génération-là, d'avoir ce ressenti-là par rapport au virus. C'est ce qu'on entend dans les différents sondages. Cette génération-là, on n'a pas peur vraiment pour soi, on a peur de le transmettre pour les autres. Et encore, pardon, mais... Toi, tu t'as porté le masque très tôt, tout le temps. Et je suis contente de l'avoir fait d'ailleurs, de le porter parce que je l'ai eu. Donc du coup, je sais qu'au moins je ne vais pas contaminer les gens. Ah oui. Mais, oui, donc vous avez été... Et asymptomatique, donc du coup... oui. Vous ne savez pas où vous l'avez eu? Non, aucune idée. Peut-être à la STIB, peut-être pas. Il y a de fortes chances. C'est ça, on continue à aller travailler, à aller faire les courses, il fallait quand même se déplacer, donc... Le 11 mai, un collectif de travailleurs, de travailleuses dont vous allez faire partie finalement, invoque son droit de retrait. On se souvient donc le déconfinement coïncide avec sur la STIB des perturbations au niveau de plusieurs lignes. Ce n'est pas une grève, mais c'est vous décidez d'arrêter de prendre vos véhicules, comme d'autres travailleurs qu'on voit sur ces images. Pourquoi
parce que vous estimez que vous n'avez pas assez de protection? Parce que du jour au lendemain, on reprend le travail comme si comme si tout était normal, alors que rien n'est normal. Donc c'est un peu, ok, du jour au lendemain... C'est au moment où les reprend... magasins rouvrent. Oui. Et là, en fait, on angoisse, on s'en parle entre collègues, et puis on se met juste d'accord. Et quand on voit le nombre, en tout cas dans mon dépôt, on a quand même été beaucoup, le nombre de personnes qui ont eu cette crainte, qui ont eu peur. Et la plupart, c'était peur pour leur famille aussi, de nouveau, c'était pas spécialement pour soi. On se dit, ok, il se passe vraiment un truc. Et d'avoir invoqué le droit de retrait, c'était quand même une première en Belgique. Vous avez d'ailleurs été soutenu par des travailleurs de la RATP en France. Oui, parce qu'en France, ils sont un peu plus habitués à faire ça. Et oui, c'est de nouveau un peu à tâtons, quoi. On se sent pas à l'aise. Et en fait, on a pris ces journées aussi pour en discuter entre nous. C'était hyper intéressant et porteur, quoi. Enfin, c'était vraiment pas... Qu'est-ce qui est sorti de ce moment-là, Beverley, pour vous Voilà, on se pose entre travailleurs, on a travaillé pendant tout le confinement, ici on prend le temps quand même de réfléchir aux risques qu'on prend, c'était un peu ça? C'est ça, c'était faire le point, donc il y a eu quand même une forte solidarité entre collègues et c'est réfléchir à mais pourquoi est-ce que du jour au lendemain on doit recommencer à prendre autant de personnes, parce qu'au-delà du fait de s'inquiéter éventuellement pour nous en tant que travailleurs, c'est s'inquiéter de savoir que le bus va être rempli, le tram va être rempli, le métro aussi, que les gens vont beaucoup plus être en contact. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas être responsable de la deuxième vague. C'était surtout ça, c'était une inquiétude. Quant aux décisions qui sont prises, on n'a pas vraiment compris pourquoi, oui, du jour au lendemain, il n'y avait plus les mêmes normes de sécurité. Et aujourd'hui, cet été, quel est votre ressenti vous avez dit par rapport au virus, mais par rapport à votre métier de conductrice chauffeuse, Malvina? Mon ressenti, il reste un peu comme je disais, d'être content d'être là, de rendre service avec... Mais est-ce que dans le métier, c'est comme si vous aviez repris la vie normale? Ah, non. Non, parce qu'on continue à désinfecter nos postes de conduite. Il y a le masque. Oui, et puis il reste fort cet isolement entre voyageurs et personnel de conduite qui n'est pas spécialement marrant. En fait, c'est l'ambiance générale en ville. C'est que les gens ne s'approchent pas trop. Donc non, c'est pas normal. À la fin du mois de juin, il y a la STIB qui sort un film pour remercier ces travailleurs, ces travailleuses, ceux qui sont dans les véhicules, qui conduisent les passagers, mais aussi tous ceux qui sont dans les bureaux, qui font la communication. On va voir des extraits de ce film. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la plus grande entreprise de Bruxelles, comme ça, qui a été essentielle? Est-ce que c'est un ressenti particulier pour vous, Beverley? C'est une fierté, on est fiers d'être là, d'avoir continué à travailler pendant cette période et voilà, aucun regret d'avoir fait tout ça jusqu'ici. Oui, puis moi en 4 ans, j'ai jamais eu l'impression d'avoir une expérience comme ça où on est vraiment tous ensemble. Parce qu'on est très souvent un peu le personnel de conduite sur le terrain et puis le personnel de bureau. Parce que là d'ailleurs, on l'a pas encore dit dans cette émission, mais au moment des autocollants, les images qu'on a vues tout à l'heure, ce sont des personnes qui travaillent dans les bureaux, qui d'un coup sont venues dans les bus parce qu'il fallait se réorganiser. Qui sont hyper fiers aussi de faire partie de cette entreprise, de nous, d'être sur le terrain, qui nous encouragent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti et qui reste. En tout cas, de toute façon, on n'est pas encore vraiment sorti de cette histoire, mais oui. Tant que vous êtes là, on arrive à la fin de cette émission. On n'a pas souvent la chance d'avoir des conducteurs ou conductrices de véhicules de la STIB. Quel message vous avez envie de passer aux voyageurs, aux voyageuses, pour que peut-être ça se passe bien, ça se passe mieux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Continuez à prendre les transports, mais faites attention. Si les règles sont là, c'est pas pour rien et tout se passera bien, tout ira bien. Oui, d'être un peu attentif aux autres, attentif à comment la personne réagit, parce que c'est clair qu'on se retrouve dans les transports, on doit s'asseoir l'un à côté de l'autre, voir comment ça passe, et être courtois, et nous dire bonjour, nous dire merci, c'est sympa aussi. Regardez si c'est une fille qui conduit, parce que l'appeler monsieur, c'est jamais très chouette. Oui, c'est ça, on a décidé d'inviter des conductrices. C'est vrai que vous êtes aussi une vraie minorité parmi le personnel de la STIB dans les véhicules. C'est plus souvent des conducteurs que des femmes. Comment c'est de le vivre en tant que femme, justement, ce métier? Vous sentez des difficultés par rapport avec vos collègues ou avec les voyageurs, les voyageuses à nouveau?
Personnellement avec les collègues non, parce qu'on est bien entouré, ça va, ça se passe bien. C'est vrai que sur le réseau on se prend parfois des réflexions qu'un collègue homme ne se prendrait pas. Réflexion sexiste comme partout dans l'espace public. Du genre ne roule pas quand t'as tes règles quoi. Bon, ça passe toujours un peu mal, mais et on se fait souvent appeler monsieur. Au moins une fois par jour on se fait appeler monsieur. Oui, on est habitué maintenant au monsieur. On a quand même, je trouve que parfois des collègues, mais pas les collègues directs, on va parfois avoir des réflexions genre « Ah, mais je vais le faire pour toi, t'inquiète, je vais le faire », genre quelque chose d'un peu physique, quoi, enfin, qu'on sait très bien faire, qu'on est capable de faire. Mais voilà, pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai que les regards, moi je trouve que c'est... Souvent on a des regards un peu insistants, pesants, lourds, ou très étonnés. Tiens, elle y arrive. Tiens, ce véhicule avance. Okay. Mais le fait que vous y êtes, ça fait aussi avancer les choses. Merci d'avoir été mes invités ce soir. Donc on vous retrouve dans des bus, dans des trams, et puis sur votre blog, tram avec un E. C'est sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Allez voir, ça vaut le détour. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission sur le pont. À très bientôt sur BX1.